Je n'en peux plus, mes enfants se battent. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais apporter des éclaircissements à une question qui m'est très souvent posée ces derniers temps, qui est comment se comporter face à des enfants qui se battent, qui se mordent, qui se roulent par terre, qui se disputent, qui se disent même des gros mots, en tout cas qui sont agressifs l'un envers l'autre. Je vais commencer cette vidéo en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais en Afrique. J'étais donc une maman épuisée avec ma fille qui avait 3 ans et demi et les garçons qui avaient environ 1 an. Et moi, j'étais une maman épuisée. Je n'en pouvais plus de séparer les garçons, d'intervenir tout le temps, de devoir faire l'arbitre tout le temps, constamment, entre les garçons et leurs sœurs. C'était super épuisant. Ça rajoutait à mon état d'épuisement qui était déjà assez poussé. Et puis un jour, donc, je me suis retrouvée avec des femmes d'un peuple premier et comme toujours, mes garçons ont commencé à s'arracher un camion. Et moi, j'étais là, non, donne-lui, c'est à ton frère, le rouge, c'est à ton frère, ce n'est pas à toi, voilà le tien. Mais mon fils ne s'intéressait pas au sien, il voulait absolument celui de son frère. Et j'étais là en train de séparer, en train de dire, mais ce n'est pas possible, il m'épuise, il me pompe toute mon énergie. J'étais dans cette énergie de justicière, j'étais en train d'essayer de les séparer et de les calmer parce qu'ils se battaient, ils se griffaient, ils se mordaient même. Quand une grand-mère, une dame avec qui j'étais déjà en communication depuis quelques jours et qui m'apportait des pépites de la sagesse ancestrale, m'a dit, viens, assieds-toi, calme-toi, regarde le spectacle, observe, sois là, c'est ta vie ça. Et je me suis assise et j'ai observé mes garçons. J'ai observé qu'ils se mordaient l'oreille. Il y en avait un qui suçait les cheveux de l'autre. Ils sont mordus dans le cou. Ils se sont donné des coups de pied. Ils sont roulés l'un sur l'autre en train de se battre comme des petits chiens. Et j'ai éclaté de rire en fait. Mon stress est tombé d'un coup et j'ai éclaté de rire. Et ce jour-là, j'ai compris énormément de choses, notamment qu'une partie de mon stress, qu'une partie de ce qui m'épuise en tant que maman, ce n'est pas tant l'acte que font les enfants, mais tout ce que je mets derrière, tout ce que moi, en tant que maman, ça a réveillé en moi comme souvenir, comme blessure du passé, et aussi ce que j'apportais comme projection sur mes enfants. J'ai tellement compris de choses par rapport à cet événement, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Alors, je le divise en 2 parties. Première partie, que faire? Que faire quand nos enfants se battent, quand ils sont agressifs l'un envers l'autre, quand le moment est chaud en fait? Que faire sur le moment? Et deuxième partie, je vous dirai que faire en amont évidemment pour éviter ces situations répétitives qui nous épuisent. Donc, la première partie, donc, que faire quand ça se passe comme ça? Quand ils se disputent, ils se mordent, quand ils vous appellent et que quand c'est trop. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'observer. Observer et donc ne rien faire. Ou plutôt, comme j'aime le dire, faire du rien. C'est actif le faire. Donc, observez ce qui se passe. Regardez si vous êtes à côté. Observez tout simplement. Et si vous êtes loin, faites la sourde oreille. Vous n'avez rien entendu. Ce que vous ne savez pas ne vous impacte pas. Oui, je sais que c'est difficile dans un premier temps d'avoir cette attitude parce qu'on a envie de protéger le plus faible. On a envie de protéger le plus vulnérable, le plus petit, celui qui se fait attaquer, celui qu'on a étiqueté comme victime. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et on a envie en fait que nos enfants se calment, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils soient toujours souriants, parfaits, sages, polis, des enfants idéaux. Vous le savez maintenant, ces enfants n'existent pas. Donc vraiment, prenez sur vous-même, respirez, soufflez, dansez, écrivez vos émotions, connectez avec ce qui se passe en vous-même. Pendant que vos enfants entament une crise, c'est l'occasion pour vous d'aller vous reconnecter à votre enfant blessé et d'aller voir ce que ça réveille en vous, à l'intérieur de vous, ce qui se passe vraiment. Donc, observez,
faites du rien et allez contacter déjà l'intérieur. Évidemment, ça induit qu'il ne faut pas juger ce qui se passe, qu'il ne faut pas projeter sur votre enfant ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, quand vous étiez dans votre propre fratrie éventuellement, ou ce que vous projetez de la famille idéale. Quand moi j'aurai mes enfants, jamais ils ne se disputeront, ils s'entendront comme larrons en foire, ils s'aimeront très fort, ils ne se diront que des mots d'amour. Peut-être avez-vous projeté ça? C'est peut-être le moment de revenir à la réalité et de vous dire que c'est normal. Les conflits sont nécessaires, normaux, évidents, inévitables. Ils sont même nécessaires dans le sens où c'est seulement en se confrontant à l'autre qu'on apprend ses limites et les limites de l'autre, qu'on apprend en fait à vivre en société. Il n'y a pas de vie commune, de vie en société sans confrontation. Alors, ne vaut-il pas mieux que vos enfants apprennent cette confrontation, apprennent à se positionner, apprennent leurs limites avec leurs frères et sœurs plutôt qu'avec l'extérieur? Parce que plus ils apprendront à la maison à gérer de façon positive les conflits, mieux ils pourront les appréhender et les apporter dehors. Donc, la première clé, vraiment, c'est d'observer et de faire du rien. Quand ça se passe. Et d'attendre, en fait. Et la deuxième clé, c'est d'incarner votre rôle de médiatrice. Vous êtes le pilier de votre famille. Vous êtes la médiatrice des conflits. Donc, que fait la médiatrice? Elle est impartiale. Donc, vraiment, soyez impartial, soyez neutre. Faites attention à ne pas donner des étiquettes à vos enfants, à ne pas dire celui-là il tape toujours, celui-là il est toujours agressif, c'est toujours lui qui commence, et lui il est le pauvre chouchou, lui il est le gentil, l'autre il est le méchant. Arrêtez de faire ça parce que votre enfant, l'étiquette que vous lui collez, il fera tout pour ressembler à l'étiquette que vous lui collez. Il fera tout pour être celui que vous voyez en lui. Donc, l'invitation vraiment est d'arrêter de porter des jugements sur vos enfants et de les accueillir tels qu'ils sont. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à faire attention aux mots que vous portez sur vos enfants. Dans la sagesse ancestrale, on appelle ça des malédictions. Quand vous dites à votre enfant, tu es méchant, tu es têtu, tu fais toujours ça, tu tapes toujours ton frère, tu n'es pas gentil, vous le maudissez et vous le maintenez dans ce genre de comportement. Bénissez-le au contraire. Dites-lui, je sais que si tu as fait ça, c'est sans doute parce que tu as eu du mal à gérer ton émotion, parce que mon fils à moi, il est merveilleux, il est extraordinaire, il est compatissant, il est empathique. Et ton vrai toi est un enfant tellement sensible et attentionné. Et ça a été plus fort que toi, tu n'as pas encore appris à gérer tes émotions. Ensemble, nous allons apprendre. Bénissez-le. Donc, ça, c'est les clés, c'est ce qu'il faut faire lors de la crise. Alors, évidemment, je vous donne une petite idée pour gérer ce moment. Donc, vous observez, vous attendez et selon leur âge, évidemment, l'idéal, c'est qu'ils viennent vers vous. Donc, ce n'est pas la juge qui va chez les plaignants ou les victimes, ce sont les victimes et ceux qui ont des difficultés qui viennent à la juge. Donc, invitez vos enfants, laissez-les venir à vous et dire « Maman, il m'a fait ça ». Donc, n'allez pas spontanément vers eux en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Paul, je t'ai vu, c'est toi qui as tapé Pierre, Lara, tu as mordu ton frère. » Non. Donc, attendez qu'ils viennent. Évidemment, encore une fois, selon leur âge. Mais ça peut commencer très tôt et ça peut faire partie de l'éducation de toute façon. Et puis, quand ils viennent vers vous et qu'ils se plaignent, oui, il a commencé, il a pris mon jeu, il n'a pas voulu me donner ci, etc. Écoutez, vous êtes neutre, sans jugement. Consolez la personne qui pleure, la personne qui se dit en difficulté. Regardez-le, observez-le, offrez-lui votre empathie. Faites preuve d'empathie pour lui, sans attaquer l'autre, puisque vous êtes médiatrice. Donc, vous écoutez le plaignant, vous compatissez et vous faites preuve d'empathie pour les deux. Ce sont vos enfants. Donc, ça veut dire que l'autre qui a attaqué, donc celui qui a fait mal à son frère, n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait volontairement. Il n'a pas su gérer ses émotions. Et c'est là que c'est important, en fait, de dissocier le comportement de l'enfant, son acte, de sa personne. Donc, ce n'est pas qu'il est méchant.
d'avoir mordu son frère. C'est que mordre n'est pas acceptable, n'est pas autorisé et peut être interdit dans votre famille. Donc, à ce moment-là, faites preuve d'empathie pour les deux. Donc, consolez celui qui a mal tout en faisant entendre à l'autre que vous comprenez qu'il n'a pas su gérer son émotion. Donc, quand vous aurez fini avec l'enfant qui est en difficulté, l'enfant qui est en souffrance, faites-lui un câlin, mais n'en rajoutez pas trop, ne dramatisez pas. Moins vous intervenez, moins vous aurez besoin d'intervenir. Moins vous intervenez, moins ils viendront vers vous pour vous demander de gérer leur conflit. Et moins vous dramatisez, plus vous allez permettre à l'enfant qui souffre de ne pas entrer dans une posture de victime, de celui qui se plaint tout le temps et de rajouter des larmes et de rajouter à sa souffrance. Ça passe. Ensuite, dans un deuxième temps, quand tout sera plus calme, ce sera intéressant d'aller voir le deuxième enfant qui a l'habitude d'attaquer ou qui a en tout cas attaqué à ce moment-là pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et qu'est-ce que tu voulais en fait? Et est-ce que tu penses que ce que tu as fait était efficace? Est-ce que tu as obtenu ce que tu désirais? Et ensuite voir avec lui qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Mais laissez-lui la place, laissez-lui le temps, laissez-lui l'espace d'aller connecter à ses émotions, qu'il puisse les verbaliser, qu'il puisse décoder ce qui s'est passé pour lui dans ce qu'il voulait, donc ses émotions, ses besoins et quelles sont les stratégies, donc celles qu'il a mises en place et celles qu'il aurait dû mettre en place pour gérer cette situation. Sous cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau. Ce sera un coffret pour gérer les émotions, pour relier les émotions aux besoins. Téléchargez-le pour vous accompagner dans cette gestion des émotions difficiles de vos enfants. Donc, ces stratégies, observer et faire preuve d'être médiatrice des conflits, ce sont ce que vous mettez en place pendant le conflit. Maintenant, évidemment, pour éviter que ces conflits ne viennent, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place pour anticiper. Pour anticiper, il faut évidemment établir des règles dans votre famille. Quelles sont les valeurs de votre famille? Qu'est-ce qui est interdit, autorisé, permis dans votre famille? Mettez tout ça à l'écrit. Parlez-en en famille, faites un conseil de famille et affichez les règles dans la cuisine. Parlez-en souvent avec eux. Ensuite, deuxième point, incarnez vos valeurs. Si dans votre maison, il n'est pas autorisé de taper, de mordre, alors faites attention à vos débordements émotionnels parce que si vous criez quand quelque chose se passe, comment est-ce que vous vous disputez avec votre conjoint? Est-ce que vous arrivez à faire des conflits, des disputes positives? Tout ça parce que les enfants apprennent plus par imitation que par ce qu'on dit, n'est-ce pas? Parce qu'on verbalise. Donc, c'est important d'incarner pleinement vos valeurs à vous, de leur en parler et puis de l'incarner. Et enfin, troisième point qui est très très important, c'est vraiment d'apprendre à gérer vos émotions à vous d'adultes et apprendre à gérer les émotions apprendre à vos enfants à gérer leurs émotions. Donc, les accompagner sur son chemin. Et c'est pour ça que je vous offre le coffret Reliance. Cliquez, téléchargez, amusez-vous à relier les émotions aux besoins et à verbaliser tout ça. Plus vous allez parler, il m'a fait ça, j'ai ressenti ça, j'aurais voulu ça. Ok, pour l'instant, je fais encore ceci, mais en fait, je pourrais faire ça. Ce n'est qu'en vous entraînant, vous et puis vos enfants, que vous allez réussir à gérer positivement les conflits. Aujourd'hui, moi, je suis maman de 3 enfants, de 7 ans, une fille de 7 ans et mes jumeaux ont 5 ans. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a plus jamais de conflit chez nous, mais la plupart du temps, ils arrivent à verbaliser. Tu m'as fait ça, j'ai eu envie de ça, mais j'ai choisi de faire ceci parce que je t'aime trop, parce que tu es mon frère
ou ma soeur. Et j'ai besoin de ça. Moi, je ne me sens pas entendue, je ne me sens pas respectée. Ce sont des vocabulaires qui ont de plus en plus dans ma famille pour ma plus grande joie. Donc, c'est possible, même s'ils sont tout petits et surtout s'ils sont tout petits, c'est maintenant qu'il faut commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner, à liker, à partager peut-être à des mamans qui vivent des conflits dans leur famille. N'hésitez pas à m'écrire vos questions et peut-être que c'est à la vôtre que je répondrai dans une prochaine vidéo. Merci.